Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au mal de dos, d'accord? Souvent, quand on a mal au dos, il y a certains mouvements qui peuvent être plus ou moins compliqués à faire. Alors je vais vous le montrer là pour un type de mouvement en particulier, notamment le fait de se pencher en avant. Souvent, les personnes qui ont mal au dos, elles peuvent avoir plus ou moins de facilité à se pencher en avant, donc c'est-à-dire de debout, pencher la tête et venir chercher en enroulant la colonne vertébrale vers l'avant quelque chose vers le bas. D'accord? Donc l'idée, c'est que si c'est un mouvement qui d'une part vous fait mal, mais qui en plus peut potentiellement vous faire peur, vous pouvez avoir de l'appréhension à le réaliser parce que vous anticipez l'arrivée de la douleur, il est intéressant de trouver des alternatives, d'autres options pour bouger et pour se réapproprier un petit peu ce mouvement-là. Et donc c'est pour ça que je le fais sur le canapé, parce que le canapé, c'est une bonne situation dans laquelle venir faire travailler son dos, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, d'accord? Donc, il y a trois positions en fait, dans laquelle trois mouvements, trois possibilités de mouvement que j'aimerais vous faire travailler. Il y en a deux qui il y en a une en tout cas qui va reproduire vraiment la dynamique de la flexion antérieure, donc de s'enrouler vers l'avant comme pour aller toucher ses pieds, comme si on était debout, sauf qu'on va être assis. Et les deux autres façons, elles vont être un tout petit peu différentes parce que cette fois-ci, on va plus partir du bas pour enrouler le haut plutôt que de partir d'en haut pour enrouler le bas. Ça paraît complexe dit comme ça, mais vous allez voir, c'est super simple comme exercice et vous allez pouvoir le faire directement et ressentir les bienfaits des exercices directement. Premier exercice, j'ai même pas à bouger, j'ai juste à m'avancer un tout petit peu au niveau du bord du canapé. Et là, ce que je vais faire, c'est que comme si j'étais debout, je vais plonger vers l'avant tout doucement. Et l'objectif, quand on fait ce type d'exercice-là, c'est surtout de toujours respirer, de jamais verrouiller et de jamais bloquer la respiration. Si jamais ça fait mal et qu'on a peur, on ne va pas jusqu'en bas, on remonte et on retente une autre fois. C'est des exercices qu'il faut répéter, répéter, répéter. Plus vous exposerez le corps à un mouvement auquel vous avez du mal ou vous avez de l'appréhension, plus il va vous donner du lest et plus vous pourrez le réaliser facilement. D'accord? Donc, premier exercice, tout simple, regardez. Je vais laisser tomber mes mains entre mes jambes pour éviter d'avoir à me retenir et à contracter le dos, pour vraiment que ce soit le dos qui travaille, d'accord? Et donc, je vais prendre de l'air et quand je vais souffler, tout doucement, je vais m'enrouler vers le bas. Donc là, par exemple, vous voyez, j'amorce la descente et je sens que j'ai une petite tension là dans le bas du dos. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un souci au niveau du bas du dos, mais je sais que par exemple, là, ces derniers jours, j'ai eu un petit peu plus de contrariété, j'ai pas forcément super bien dormi. Donc, c'est des choses qui peuvent augmenter un petit peu la susceptibilité, on va dire, de mon corps. Donc, le tonus peut être un peu plus important, mais la sensibilité va surtout être un peu plus grande. Donc, effectivement, s'il y a des petites zones qui viennent faire un peu mal, c'est un exercice ça qui va me faire du bien, par exemple. Donc, on recommence, on va souffler. Et on va essayer de noter à partir de quand on ressent une tension, une douleur. Voilà, moi par exemple là, j'avais la tension ici, de le refaire une deuxième fois, j'ai plus la tension et je l'ai limite plus du tout. Donc j'ai eu un passage où j'ai eu la douleur et un autre passage où je l'ai plus. Donc la répétition favorise la désensibilisation. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Et on va refaire ce mouvement là vers le bas et on essaie de bien descendre, de bien se relâcher. Et on essaye de détendre tout ça. Plus le mouvement sera souple, plus le mouvement sera détendu, moins vous aurez de douleur. C'est pour ça que la respiration elle a vraiment un rôle clé à jouer dans l'accompagnement du mouvement et dans la façon dont vous allez bouger. Moins vous la bloquerez, plus vous vous en servirez pour bouger, plus vous arriverez à récupérer des zones qui sont devenues très sensibles. Donc ça, vous en faites autant de fois qu'il faut, d'accord? Donc entre guillemets, s'il faut en faire 800, vous en faites 800. J'exagère, mais vous pouvez faire des séries de 10 à 20 mouvements de flexion, donc lents. Donc 10 à 20, vous en allez avoir pour autour de 2 minutes. Okay, à peu près, on va compter, voilà, on va dire entre 10 et 20 secondes par flexion. 20 secondes si vraiment vous avez très mal, et 10 secondes si vous voulez vraiment y aller doucement, en allant vers l'avant et en remontant. Donc en gros, la vitesse à laquelle je vous conseille de le faire, ça va être celle-ci. Évidemment, elle va varier en fonction des gens, mais ça ne sert à rien de descendre trop fort et de monter trop fort, parce que là, si jamais vous avez mal, vous allez déclencher des réactions de résistance, de protection de la part du corps. Donc il faut y aller doucement, il ne faut pas y aller trop doucement non plus, parce que trop doucement, ça veut dire aussi trop d'appréhension, et ça veut dire aussi trop de tension. Donc il faut trouver un peu le juste milieu, d'accord? Donc on va
Prendre de l'air, on relâche bien les épaules, on laisse tomber les bras et tout doucement on enroule la tête, vertèbre par vertèbre. Et tout doucement on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on plonge, on essaie d'aller le plus bas possible. Et on remonte tranquillement. Et ça c'est quelque chose que vous allez faire voilà, entre 10 et 20 fois, que vous soyez à l'aise et que vous cherchiez à descendre petit à petit le plus bas possible en essayant de vous détendre au maximum. Deuxième exercice, cette fois-ci on se recule un tout petit peu. Il faut que grosso modo vous ayez deux mains, ok, à peu près deux mains entre vos fesses et le fond du canapé. Pourquoi deux mains? Tout simplement parce qu'on va utiliser un peu l'effet inverse. Là on va vraiment travailler sur la partie basse du dos, basse et moyenne, c'est-à-dire qu'en fait on va tout doucement, en essayant de contrôler, de s'allonger, de s'avachir en fait dans le canapé. Ça vous étonne peut-être que je vous demande de vous avachir, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire il faut surtout pas s'avachir dans le canapé, c'est pas bon pour le dos. Que nenni, que nenni. Au contraire, plus vous ferez bouger votre dos de manière variée, plus celui-ci il sera résilient, plus celui-ci sera fort, et moins celui-ci vous fera mal. Alors ça ne veut pas dire qu'un dos qui fait mal c'est un dos qui est faible, hein. Loin de là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça veut juste dire que plus vous donnez des options, plus le corps est capable de s'adapter. Moins vous donnez d'options, moins le corps est capable de s'adapter, et plus quand vous allez lui proposer quelque chose de nouveau, il va devenir susceptible, douloureux. Donc il faut impérativement avoir la capacité de s'adapter au mouvement. Deuxième exercice, donc je vous le remontre. On est assis comme ça, deux mains entre mes fesses et l'arrière du canapé. Et tout doucement, ce que je vais faire, c'est que tout doucement, je vais m'avachir, mais que à partir du bas du dos, d'accord? On essaie de tomber tout doucement, comme si on voulait étaler le dos dans le canapé. Et tout doucement, on s'allonge et on va revenir. Alors pour revenir, effectivement, ça va nécessiter d'utiliser un petit peu les abdos, d'accord? C'est pas gênant, ils sont exactement prévus pour ça. Donc si jamais vous vous êtes avancé trop, ça va être plus dur de remonter. Donc si jamais c'est trop dur, on recule, on met qu'une seule main entre le canapé, entre le dossier et les fesses, et donc là vous allez voir ça va être beaucoup plus facile. Donc on s'avachit, on s'avachit, on s'avachit, on s'allonge, et tout doucement, donc là pour se redresser, on ne donne pas d'élan, on ne vient pas donner d'élan, on vient simplement essayer de se replier pour basculer le poids de la tête vers l'avant et tout doucement se redresser. Il n'y a pas besoin de se faire mal, il n'y a pas besoin de donner d'un coup, ok? Et enfin, je vais vous montrer un dernier exercice que vous connaissez, c'est sûr, d'accord? C'est un exercice d'ailleurs qui est très intéressant pour varier un petit peu le levier dans lequel on va faire bouger le bas du dos. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire celui-là, vous allez petit à petit arriver à vous repencher en avant en étant debout, même si le levier n'est pas le même. Donc là, on va simplement essayer activement de ramener les genoux le plus haut possible, et une fois qu'on est arrivé le plus loin possible, on va simplement utiliser les mains pour enrouler complètement le dos et se mettre en boule en fait. Donc en gros ça donne ça. Je remonte les genoux le plus haut possible, là je suis à fond, je relâche, je mets mes mains sur les genoux, et là je vais essayer vraiment de venir faire toucher mes genoux, d'amener les genoux le plus loin possible. Et on relâche. On ramène les genoux, on essaie de retendre un petit peu les jambes. On ramène les jambes, on essaie de monter les genoux le plus haut possible, comme si on voulait arrondir le plus possible le bas du dos. On relâche. Et là, on amène les genoux le plus haut possible vers soi. Alors, ça peut être plus ou moins écarté en fonction des gens, en fonction de votre confort. C'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est exactement faire ça, c'est de trouver la position dans laquelle vous êtes confortable. Le plus important dans tous ces mouvements-là, c'est pas l'amplitude, c'est pas la puissance que vous allez y mettre, c'est au contraire le relâchement et votre ressenti. C'est ça qui prime sur tout le reste. Plus vous arrivez à vous mettre dans le confort, plus le corps vous donnera de l'amplitude. C'est aussi simple que ça. Si vous cherchez l'amplitude pour l'amplitude, vous allez non pas vous blesser, mais vous allez permettre au corps en tout cas d'entretenir une certaine résistance, une certaine protection vis-à-vis des mouvements que vous allez lui proposer. Donc pour travailler avec votre corps et pas contre votre corps, mettez-le dans de bonnes dispositions, mettez-le dans un environnement propice, dans un environnement sécurisant et confortable, et vous verrez qu'il va vous donner tout ce que vous avez envie de lui donner. Et petit à petit, vous pourrez au fur et à mesure du temps rentrer dans des choses qui sont un peu moins agréables, mais sans pour autant avoir de l'appréhension parce que vous aurez appris justement quelle était la limite jusqu'à laquelle vous pouvez vous rendre simplement. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je reste à votre disposition. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, lâchez-moi des gros pouces bleus, plein de commentaires pour le référencement s'il vous plaît. Et puis écoutez, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. A plus, ciao.